Professor Saifullah Alwani. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. واقع difficile de prendre la parole quand on a le cœur plein de joie, plein de gratitude et plein d'émerveillement. Il faut dire que je suis très reconnaissant au fait que je sois associé à cette belle expérience. Je suis même émerveillé, très impressionné par la qualité des interventions, de l'organisation et de tout. Alors mettez-vous à ma place. Et j'ai vu que les intervenants, ils présentent leur achievement comme argument de leur raison d'être ici. Et moi, quand j'ai pensé à ce qui me vient à l'esprit comme achievement maintenant, je réalise que mon best achievement, c'est le fait que je sois ici avec vous aujourd'hui. Et donc, que j'ai une raison pour que je sois associé à ces étudiants, je trouvais une raison d'être leur professeur, leur mentor, leur ancien, quelque chose comme ça, mais toutes les raisons sont bonnes pour que je sois connecté à ces merveilles. Alors, l'histoire que j'aimerais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire d'Yal Hayat. C'est une histoire récomposée de souvenirs vrais, et donc toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est bien fondée. Alors, c'était un dîner, je me rappelle bien, c'était mon plat préféré, djaj bildi, etc. Et il y avait mon fils, 13 ans à l'époque, qui était en train de se plaindre. ما عجبينوش الامتحانات وما واجدش الامتحانات وما واجدش كيفاش نوجد وهذا الشيء سي ابسورد وغادي نكحلها je ne vais pas avoir de bonnes notes et puis il enchaîne par une colère là هذا le système كله absurde وعلاش دايرين لنا الامتحانات هكذا وعلاش كون يخليونا العطله و سي با اورغانيزي il enchaîne à critiquer le système les profs المنظومه tout et tout. Alors moi j'étais concentré sur mon plat alors pendant que voilà, on parle pas la bouche pleine, hein, j'entretiens mon prestige et my dead bod aussi. Hein. Alors, ma femme, elle, la pauvre, elle était très focus avec lui. Là où il dit, ouais, sois positif, sois optimiste. Là, on dit pas ça. Non, ça c'est pas socialement accepté. On peut pas critiquer les profs de cette manière. Ou ikoun khair. Ou là, c'est pas de cette manière. Inch'Allah, ikoun khair, etc. Mais à un moment donné, j'ai vu qu'il avec son sens de rhétorique extraordinaire, il était en train de gagner du terrain. Ma femme battait en retrait. Il a fallu que j'intervienne. Alors pour protéger ma nana et puis pour cadrer mon fils. J'ai dû laisser le plat pour lui dire écoute sahbi, arrête de pleurnicher. Si tu n'es pas capable de faire face à ces petits problèmes d'étudiants, d'élèves d'Eva, comment tu vas faire avec la cruauté du monde? Alors, j'ai lancé ces mots, je suis replongé dans mon assiette, apparemment j'ai réussi à mettre fin à la conversation. Oui, il y avait un sentiment de gêne, mais apparemment j'ai réussi ma mission, c'est bon. J'avais la conscience tranquille. Ma femme aussi, parce que finalement on a fait notre boulot de parents. Cadrer notre fils pour faire sortir le meilleur de lui-même. La version qu'on cherchait à montrer de notre fils, c'est la version positive, agréable, optimiste, déterminée, forte, résiliente, voilà. Et puis on essaie de chasser tout ce qui ne cadre pas avec cet idéal, tout ce qui est pessimisme, tout ce qui est attitude un peu sceptique, tout ce qui est négativité, tout ce qui est vulnérabilité, peur, etc. Parce que pour nous, on a bien identifié la cible. La cible, il y a les émotions négatives, il y a la vulnérabilité. Et notre rôle consiste à chasser ces impuretés de notre fils, tout simplement. Et on fait bien la division des tâches. Pour ma femme, elle s'occupe de tout ce qui est partie pessimiste, partie socialement désagréable, etc. Et moi, tout ce qui est partie vulnérable, frileuse, douteuse d'elle-même, etc. Et le travail est fait. Alors, il faut dire que maintenant, avec du recul, je réalise que c'est un crime, ce que j'étais en train de faire. C'est une psychectomie partielle. C'est-à-dire une tentative d'ablation d'une partie de l'âme. Une partie. Parce que dans ma conception, c'est que une personne pessimiste, négative, qui a peur, qui a ses états d'âme,
qui risque d'avoir des problèmes de temps à autre, de tristesse, de dépression, de baisse de motivation, etc. Ou une personne, c'est une personne malheureuse, inadaptée, c'est un loser. Voilà. Et donc, une personne dans mon imaginaire qui réussit, c'est cette personne qui possède les qualités d'elle positif, optimiste, résilient, déterminé, fort, et ainsi de suite. Voilà les qualités, merci. Les qualités que je cherche chez mon fils. Et il faut dire que c'est un phénomène de société. Hein. Autour de moi, je ne suis pas le seul à plaider coupable de ce fléau, parce que autour de nous, c'est ça l'image, c'est ça l'idéal qu'on cherche à prôner auprès de nos jeunes, auprès de nous-mêmes. Peut-être la seule émotion qu'on a l'autorisation sociale d'exprimer, c'est la colère. Et peut-être que c'est pas étonnant qu'on trouve que beaucoup de choses sont les œuvres de la colère autour de nous. Et donc, d'où est-ce qu'il vient de l'attitude, ce que je peux appeler l'apartheid psychologique, cette attitude raciste vis-à-vis à des pans entiers de notre nature, la nature humaine. Alors, j'ai 3 raisons. La première est la suivante. Il y a la culture d'elle pas assez. I'm not good enough. I'm not enough. Pas assez. Pas assez compétent, pas assez fort, pas assez gentil, pas assez mince, pas assez intelligent, pas assez de cheveux, pas assez de beaucoup de choses. Alors, je vous laisse mettre votre frein, hein, parce que dès qu'on enchaîne par pas assez, alors si vous voulez tester à pas assez, laissez-moi vous poser une question. Alors, qui sont parmi vous les personnes qui, au réveil, la première pensée, les kadjihom, j'ai pas assez dormi. et j'aurais pas assez le temps. Hein, j'aurais pas assez de temps pour la journée. Déjà, tu penses, on songe à la rareté. On est déjà perdant. On est déjà en manque de quelque chose. On est déjà préoccupé par l'esprit de la rareté. Il y a quelque chose qui nous manque. Alors, quand cet état de rareté s'infiltre dans l'être, il peut être source de cupidité, de jalousie, de comparaison, de dysfonctionnement, de pas mal de problèmes. Et vous savez quoi, quand est-ce que cette question de pas assez devient dangereuse? C'est quand je commence à dire « je ne suis pas assez extraordinaire ». Le fait d'être ordinaire devient une source d'insuffisance et de honte. Et donc, cette culture de pas assez va générer la honte. غادي تدير نوع من انك غير فخور بنفسك، ما يقدكش نفسك، ما مقنعاكش، ما عطيهاش ديك القيمة. Et donc, l'état de la rareté, et là je cite Brené Brown, l'une des spécialistes de la question. Alors, la deuxième raison pour moi, c'est ce culte d'elle, I feel good, therefore I'm good. بمعنى أنه réduire l'expérience humaine et le flourishing humain et la réussite humaine au fait que de se sentir bien dans sa peau. C'est vrai, on ne peut pas être contre le fait qu'on aime avec l'ihsas de la fierté quand j'ai gagné, avec l'ihsas de la joie quand je suis entouré de gens, avec l'ihsas quand je suis aimé et entouré de gens qui m'aiment, avec l'ihsas de l'optimisme et de la détermination. Personne ne peut être contre. Mais vous savez, on est ingrat. Nakiril Jamil, vis-à-vis de toutes ces expériences inconfortables, désagréables que nous vivons, alors que l'essentiel de notre apprentissage et de notre croissance, les ballons ratés, les semestres non validés, les entretiens ratés, les occasions à côté, les moments de frustration, les moments d'échec, c'est là où on met les germes de notre croissance et de notre maturité. Mais vers le confort. Et ça m'explique pourquoi mes étudiants, ils ne s'engagent pas. Quand un projet, pour certains étudiants, ils ne s'engagent pas. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent vivre la déception et l'échec que de sentir la déception et l'échec. لا نخاف نديرها وما تصدقش وملي ما غتصدقش ما يعجبنيش الحال والله ما نديرهاش. فدونك non seulement هو ولا عايش la déception et l'échec que de sentir علاش parce que l'évitement de l'inconfort d'y entrer dans de nouvelles expériences. Alors la troisième raison,
c'est les autres. Et vous savez quoi? J'ai mis un peu plus de 40 ans de ma vie pour réaliser une chose. C'est que je ne m'aime pas, je ne me respecte pas, je ne m'estime pas, je ne m'apprécie pas. Ce que j'aime, c'est l'idée d'être aimé par les autres. Ce que je respecte, c'est l'idée d'être respecté par les autres. Ce que j'apprécie, c'est l'idée d'être apprécié par les autres. Et pour y arriver, je suis prêt à payer une partie de mon âme comme prix. Cette partie impopulaire parfois, pour garder ma facette de gentil, de kind, de socialement agréable, qui ne déçoit pas, etc., etc. Je suis prêt à éviter d'entrer dans de nouvelles expériences pour ne pas montrer mon côté vulnérable, faible, etc., etc., et perdre l'estime des autres. Et donc, si Jean-Paul Sartre a dit que l'enfer, c'est les autres, peut-être Abbé Pierre a dit l'enfer, c'est le soi coupé des autres. Moi, je vais dire l'enfer, c'est le soi préoccupé par les autres. Alors, la troisième raison, alors ça, c'était la troisième raison. Et vous savez, qu'est-ce que ça nous coûte? Le fait qu'on est en train, d'une manière permanente, on essaie de chasser des pans entiers de notre existence. Ça nous coûte la chose suivante. Et ça, c'est une chose que j'ai apprise à écouter, à suivre, à expérimenter pas mal de choses venant du monde de la psychologie et de la psychologie sociale en général. L'idée est la suivante. On ne peut pas désactiver sélectivement ces expériences intérieures. Je ne peux pas désactiver la peur et garder l'enthousiasme. Je ne peux pas désactiver le pessimisme et garder la détermination. Je ne peux pas désactiver la colère et garder le désir. Je ne peux pas désactiver l'ennui et garder l'enthousiasme, et ainsi de suite. Il se trouve que nos expériences intérieures, toutes nos expériences, sont écrites sur une espèce de feuille recto-verso. Je ne peux pas supprimer une sans toucher à l'autre. C'est consubstantiel. Et donc, du coup, quand je m'efforce à désactiver, quand je ferme la porte à la vulnérabilité, je ferme la porte à la puissance. Quand je ferme la porte à mes émotions qui risquent d'être inconfortables, je ferme la voie à l'enjouement, aux savourines de la vie. Et donc, du coup, ça, c'est un coût énorme. Il y a un autre coût, c'est le coût en termes de déconnexion. Quand je m'efforce à mettre un masque dans mes relations avec les autres, toutes les relations deviennent superficielles. Et vous savez quoi? Ce que les gens appellent parfois manque de confiance, moi je l'appellerais intolérance à la vulnérabilité. Ce qu'ils appellent parfois manque de charisme, c'est je l'appellerais intolérance à l'ouverture, tout simplement. Ce qu'ils appellent ennui, je dirais, ce qu'ils appellent manque de motivation, je l'appellerais moi intolérance à l'ennui, tout simplement. La personne cherche à se débarrasser de l'ennui, etc. pour attendre le moment idéal, là où il sera une masse, l'iffiha, l'enthousiasme, le désir, la détermination, l'optimiser, etc. pour agir. Ce moment ne viendra jamais parce qu'il est contre la nature humaine, tout simplement. Alors, à quoi consiste être whole, une personne entière. نقدر نترجمها ونقول الإنسان الكامل في نقصه. لأن الكمال والنقص جزء من الطبيعة البشرية. الكامل في نقصه. Alors, c'est une personne capable de s'engager, بمعنى agir dans l'incohérence de son expérience intérieure. Et vous savez, ce grand auteur japonais Haruki Murakami, il est aussi coureur. Et lui est arrivé de poser une question que je vais poser à Sil Hassan. Poser une question à un grand champion olympique pour lui dire « Écoute, moi je fais de la course et il m'arrive de temps à autre, m'arrive souvent de ne pas avoir envie de mettre mes baskets et partir courir. J'ai envie de faire grasse matinée, ça vous arrive, t'entouma les gens, les champions, etc. » Alors, كيشوف واحد الشكل بحال كيشوف ديك القضيه ديال اش هاد السؤال الغبي. Bien sûr, tout le temps. Tout le temps. Moi, je vais la poser la question à notre grand champion. Ça vous arrive à notre ما فياش هاد الصباح ما يفيق انا نبقى عاصر مع عباد الله. Bah, non. Alors ça, c'est le contre-pied total. Hein. Alors, nous avons un autre modèle de champion ici. Alors, du coup, c'est-à-dire que l'idée, and the point, هو أنه agir dans l'incohérence,
On ne dépasse pas sa peur, on bouge avec sa peur. On ne dépasse pas son ennui, on bouge avec son ennui. On ne fait pas taire sa colère, mais on agit d'une manière acceptable avec sa colère, et ainsi de suite. C'est agir dans l'incohérence de votre expérience intérieure. Comme disait un grand japonais, Shoma Morita, si vous n'avez pas le courage de faire quelque chose, faites-la sans courage. Alors, la deuxième chose, c'est que être entier, ou là, être entière comme personne, c'est pouvoir accéder à toutes vos sources d'énergie, even the dark energies. Et vous savez, il y a des études scientifiques, et là, je vais vous interpeller encore une fois, quitte à courir le risque, vous interpeller encore une fois pour dire, les chercheurs, ils ont suivi des dizaines d'athlètes pour voir leur expérience psychologique en plein compétition. Et le résultat, c'est qu'il y a plus d'une course. Il y a la course que font les pieds, etc., le corps, et puis il y a l'esprit. Alors la première phase, c'est la phase du burst, la première énergie focus. Tout le monde se lance. La deuxième phase, c'est un grand dialogue qu'engage la personne avec elle-même. Est-ce que je peux capable, etc. Alors, là, on puise dans notre capital psychologique. Wesh عندك شي optimisme, wesh عندك شي détermination, wesh عندك شي raison d'être pour y arriver, wesh عندك شي ثقة في النفس إلى آخره. Mais il y a la troisième phase. هذيك la troisième phase qui fait toute la différence pour les champions. هي فين tu puises dans la colère, la rage de vaincre, la fuite de l'humiliation, le fait que tu puisses dans tes peurs, dans tes cauchemars, dans toute ton énergie, comme on dit, pour y arriver. Alors, si votre capital psychologique, voilà, compte pour quelques 80%, 20% ديال هذيك الدار énergie, c'est ça être whole. Et bien entendu, connexion. Nous sommes, quand on est entier, on se connecte aux autres d'une manière authentique. Je vous permets d'accéder à mon expérience au lieu de continuer à feindre une identité que je ne suis pas. Alors, ça ressemble surtout au fait d'être humain. Être entier, c'est juste rapatrier notre droit d'être humain. Les personnes que j'appellerai entières, c'est les personnes, vous savez, le mot courage, d'où est-ce qu'il vient? Le mot courage, quand on le dissèque jusqu'à son origine latine, il vient de cœur. C'est dire son histoire avec tout son cœur, tout simplement. C'est ça le vrai courage. Et donc, les personnes entières, ils ont le courage d'être imparfaites et d'assumer leur imperfection et d'avancer tout en puisant dans la panoplie de leur expérience intérieure. C'est les personnes qui peuvent transformer la peur en entreprise, en prudence, qui peuvent transformer la douleur en information, la rage en désir d'entreprise et la colère en désir d'entreprise. C'est ça les personnes entières. Alors, peut-être quand vous allez vous engager sur la voie d'elle, réclamer votre droit d'être entier, vous allez être hanté par des idées d'elle. Vous allez vous contredire. Et vous allez peut-être hanter par des voix qui vous disent, écoutez, et peut-être votre entourage, il est en train de voir en vous une personne à la fois déterminée, mais à la fois Alors, voici le petit conseil que je partage avec vous. On le doit au grand Walt Whitman qui nous dit, do I contradict myself? Very well. Then I contradict myself. I'm large. I contain multitude. C'est ça le message que j'aimerais bien partager avec vous. Rapatrier et réclamer votre droit d'être entier. بمعنى كاملون في نقصكم. شكرا.